Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Bonjour les amis, amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus répondit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans cet évangile, nous voyons que Jésus répond aux Juifs qui veulent enfermer Jésus dans une forme de matérialisme concret. En clair, quel signe vas-tu accomplir? Quel signe vas-tu nous donner encore pour que nous puissions croire? Parce que nourrir 5000 personnes ne nous suffit pas pour signe comme signe. Et les Juifs exigent de Jésus de manière incrédule et je dirais même impertinent auprès de Jésus le signe ou le prodige que Jésus va faire pour qu'ils puissent croire en lui. Le signe de cette multiplication des pains n'aura servi à rien. La multiplication des poissons, pas plus. Pourtant, hier, ils voulaient tous proclamer Jésus roi. Et aujourd'hui, ils ne le croient pas. Que le cœur de l'homme est parfois inconstant. Que le cœur de l'homme est parfois rebelle à la volonté de Dieu. Il est vrai que les impies tournent autour de lui car ils ne savent et ne veulent satisfaire que leurs désirs. C'est la seule chose qui les motive. Et souvent, on va dire sottement, ils méprisent le moyen d'y parvenir à leur fin. En clair, c'est ce qui est arrivé aux Juifs. Imbu d'une vision matérialiste du Christ, ils prétendaient que quelqu'un les nourrisse et résolve tous leurs problèmes. Mais ils ne voulaient pas croire car c'était trop exigeant. C'était tout ce qui les intéressait de Jésus, qu'il les nourrisse tout le temps. N'est-ce pas aussi quelque part un petit peu la perspective de celui qui désire une religion commode, faite sur mesure, qui n'engage à rien, qui se contente uniquement de célébrations animées par d'autres personnes? Le Seigneur donne toujours de ce pain qui est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui a été prononcée par le Christ auprès des Juifs. Mais eux, à cause de leur vision matérialiste, ils refusent quelque part de suivre le Christ parce que trop exigeant. Et nous allons voir que dans cet évangile de Jean, au chapitre 6, l'exigence du Christ va être radicale puisqu'à la suite de cet évangile, nous entrerons dans le passage où Jésus dira 7 fois « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Sauvera sa vie. 7 fois de suite, le Christ va dire « Mangez ma chair et boire mon sang ». En clair, Jésus nous invite à adhérer à lui, à croire en lui, mais à ne pas faire de lui un moyen, une occasion de bonne conscience. Se dire, ben voilà, je suis à l'église, je pratique ma religion, je vis ma foi tranquille, je vais à la messe, je vais faire mon chapelet, je vais vivre mon temps d'adoration, je vais vivre mon petit temps de confession, je vais vivre mon petit temps de prière à l'église avec les autres chrétiens, mais surtout, je ne m'engage à rien d'autre que cela. Je ne vais pas plus loin que cela. Je ne me remets pas en question réellement sur mon avancée spirituelle, sur mon parcours avec le Christ, sur ma conversion personnelle. Je ne vais surtout pas remettre en cause 2000 ans d'histoire, moi, aujourd'hui, Bernard, pour ce qui est de l'histoire de l'Église. Je ne vais certainement pas me pousser hors de ma zone de confort pour croire. Non, certainement pas. Il faut que je reste et que je continue à pratiquer ma religion religieusement correcte, politiquement correcte, qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas de bruit, qui ne dérange personne et surtout pas moi, parce que quelque part, la parole de Dieu, on ne peut pas tout prendre, surtout pas ce qui pourrait me déranger. Non, Jésus ne veut pas de cela pour moi. Il veut que je fasse et que j'exécute une pratique religieuse. Ainsi, j'ai bonne conscience. J'ai demandé le baptême, j'ai fait ma première communion, j'ai vécu ma première confession, j'ai vécu ensuite une vie religieusement correcte à l'église en allant, si possible, tous les jours à la messe. Si je peux pas, j'y vais au moins le dimanche. Puis si je peux pas non plus tous les dimanches, j'y vais au moins à Pâques et à Noël ou au dimanche des Rameaux. Je suis un chrétien lambda qui ne
n'exige rien, n'attend rien de précis, surtout pas qu'on me demande de changer quelque chose dans mes habitudes, surtout pas quelque chose qui pourrait m'obliger à modifier ma manière de concevoir le Christ dans ma vie. Qu'est-ce que le Christ attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Et surtout, qu'attend-il que je fasse pour lui? Parce que le problème, il est bien là. Qu'est-ce que le Christ attend pour moi? Que suis-je prêt à accepter? Que suis-je prêt à vivre par amour pour le Christ? Saint François n'hésitera pas à laisser tous ses vêtements à son père qui refusera de lui laisser la moindre chose qui vient de lui. Et François dira, eh bien, je ne veux rien de toi, je ne veux rien te devoir. Et il se déshabilla totalement, resta nu, et c'est l'évêque qui, de son manteau, le couvrit de sa nudité et l'accueillit en son église. Mais François comprit que son rôle n'était pas que de rester tout nu, mais de rebâtir l'église de l'intérieur, de reconstruire ce que les hommes avaient détruit de l'intérieur. Parce que le problème, il est bien là. Beaucoup d'hommes qui composent l'église aujourd'hui sont pas des constructeurs, pas des bâtisseurs, mais des diviseurs. Ils sont aussi souvent des destructeurs. Ils ont tué tous les prophètes, tous ceux qui leur demandent de changer de vie, tous ceux qui leur demandent de se convertir, et tous ceux qui annoncent le Christ, ils les ont tous fait mourir. Aujourd'hui, on a mis à mort les saints, les martyrs, parce qu'ils dérangent. On a mis à mort tous ceux qui appellent à la conversion, ou on a rejeté leurs paroles pendant des décennies, comme Padre Pio, pour enfin le déclarer saint un jour. Mais c'est tout à fait normal. C'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme, tout simplement, qui, une fois qu'il a adhéré à quelque chose, pense qu'il est arrivé au bout du chemin. Je suis devenu chrétien, je ne pratique pas ma religion, je suis un chrétien lambda, et puis si je pratique ma religion, je ne me remets pas en cause, et je ne remets pas en cause le mode de fonctionnement de l'Église elle-même, parce que cela me convient tout à fait. Elle me demande rien, je n'attends rien d'elle, elle ne me dérange pas, je ne dois pas la déranger dans son mode de fonctionnement, je la laisse tranquille, j'accepte tout simplement ce qui se passe en son sein, comme si c'était normal. Et je ne vais pas remettre en cause la moindre chose au risque qu'il me soit demandé moi-même de changer quelque chose dans ma vie. Voilà, ça c'est les chrétiens à 99% aujourd'hui. Un seul % de la population chrétienne va oser se remettre en question, va oser se former, va oser dire j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'apprendre plus, j'ai besoin de comprendre plus, et vont chercher à connaître le Christ à travers la parole de Dieu, n'hésitant pas à se remettre en question à chaque verset biblique. Ces 1% de la population chrétienne sont ces pourcentages qui vous correspondent à la loi Pareto, 20% de personnes qui vont accepter de étudier la question, et 81% qui vont dire on ne bouge rien, on ne change rien, on n'écoute pas surtout, on laisse. C'est 1% de la population qui représente 20% de la foi chrétienne. Oui, 1% de la population. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien, vous allez me dire. Ce sont les brebis perdues, les brebis écarées que Jésus va chercher, qu'il va conduire à l'église, et qui eux vont tout doucement changer les mentalités de l'église. Non pas changer le dogme de l'église, non pas changer la foi de l'église, mais changer la pratique dans l'église, changer la manière d'aborder le Christ, changer la manière de le connaître, de le découvrir, de le rechercher, changer notre manière de ne plus se contenter du minimum, mais d'aller chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'à être un jour complètement rassasié et devenir, pour chaque être humain qui les entoure, des empêcheurs de tourner en rond. On va les trouver comme trop zélés, trop audacieux, trop volontaires, déterminés, engagés, trop convertis en clair, trop chrétiens, trop radicaux. Mais qu'importe, ils ne sont pas là pour plaire aux hommes, ils ne sont pas là pour plaire à l'Église, ils sont là pour suivre le Christ qui lui leur dit à chacun « Merci d'exister ».